Alors ce matin, on va vivre une expérience un peu funky. Le bon Patrice, lui, est assez impliqué dans les échanges linguistiques, les cours de langue à Saigon. Il est beaucoup dans cette communauté-là. Et il y avait un contact ici à Tuiwa pour un échange linguistique. Et ce matin, Pat, ça se fait avec des enfants de Tuiwa. On est à Bumblebee, qui est une petite école, petite école privée à Tuiwa. Fait qu'on s'amuse ce matin avec les petits, puis on va voir ce que ça donne. Before we start, I have a little game for you. You're gonna count with your eyes how many people is in the room. What is your favorite activity? Big animal. Bye bye, bye bye. Je pense qu'on a rendu des enfants heureux ce matin. De donner un peu de temps comme ça pour la jeunesse vietnamienne, c'est vraiment le fun de voir leur intérêt, leur curiosité. Ils sont passés de figés, gênés au début à nous sauter dans les bras. Hey, c'était le party, ils disaient je t'aime, des hugs. C'était vraiment une belle expérience, honnêtement. C'était vraiment cool. On continue notre route. Alors ce matin, on a quitté Tuiwa en direction de Wingyang. Et Wingyang, c'est une des villes où il va y avoir une excursion. Et là, on se retrouve dans un endroit quand même, somme toute, assez touristique, où apparemment, il y a un beau cliff et puis une belle prise de vue. Là, c'est le festival du Soriang à Dak Lak en ce moment. Écoute, j'en ai mangé dernièrement, j'aime pas ça. Non? Je peux pas dire que j'aime ça. Today we are in Thi Hoa. Actually, the new name of province is Dak Lak, and luckily we have the new vegetable here, durian vegetable, and because of the last year the government merged the province between Dak Lak with Phú Yên, so right now they try to bring the traditional from Dak Lak in Phú Yên. That's how we have the music and the durian in the sea here, and have you have that new event here can have the people have more experience. C'est comme un gros festival, comme pour un peu encourager la cohésion et tout. C'est le festival du durian, donc le fruit du durian. Alors, c'est un fruit très controversé parce qu'en Asie, des fois, il y a plein d'endroits où il est banni ce fruit-là parce qu'il y a une odeur vraiment particulière. On va essayer d'en manger un là, dans cette vidéo-là pour vous montrer c'est quoi. Pat, il aime le goût du durian. Je suis nouvellement fan. Je me force au Vietnam à agrandir ma zone de confort, mais c'est vrai qu'au début, il y a une odeur, une texture qui n'est pas toujours agréable. Mais là, je me force puis j'ai réussi à l'intégrer. Puis quand il est en saison, quand il est bon, ouais, c'est un fruit qui est vraiment délicieux. Mais ouais, c'est vraiment curieux ce phénomène-là. C'est comme si nous autres, l'Ontario et le Québec, on avait mergé ensemble. Puis le festival du bleuet à Dolbeau-Mistassini, on importait ça en Ontario pour leur dire hey, maintenant, c'est plus la culture ontarienne, c'est la culture québécoise. Sans tomber dans la politique, là, je crois que ce serait plus l'Ontario qui essaierait d'inculquer des affaires au Québec. Mais on n'ira pas là. On n'ira pas là. Le point de vue, je pense que ça vaut la peine d'arrêter. Tu sais, s'il n'y a pas le festival, ça peut être vraiment le fun de naviguer, d'aller voir ça. Mais là, présentement, à cause du festival, c'est un peu overwhelming. On va quand même essayer de trouver du durian pour en manger. Puis ça, c'est un autre point, c'est le festival du durian. Puis on voit pas un esti de durian. Là. Can we find the durian fruit here? Il n'y en a pas. They don't have. C'est le festival du durian. They don't have for real. Yeah. Wow. Because it's not in this place. It's in the old province. In Dak Lak, it's not here. So the advertisement we see over there just introduce the festival, and it not happen here. OK. On fait le festival, mais on n'amène pas les fruits. Alors, je suis arrivé au lieu de l'hôtel où est-ce qu'on va être pour notre séjour à Quy Nhon. Là, il faut que je donne un gros props à Maxime Godin-Murphy, le Québécois spécialiste du Vietnam,
qui m'a donné la référence de cet hôtel-là. Alors, c'est dans un petit village local de pêcheurs, mais à la fois aussi touristique. Fait que ça donne une ambiance complètement unique. Ça, ça répond vraiment à Séjour Immersion Vietnam. C'est l'immersion, c'est vraiment de vivre des expériences uniques, locales et authentiques. Et on arrive tout près de l'hôtel. Ah, later, now I film. Wait, film. On arrive ici, sur le bord de la plage, une plage publique avec plusieurs restaurants et tout ça. Hello. Et ici se retrouve l'hôtel. Par ici, c'est les chambres. Alors, voyez-vous, les chambres se trouvent dans ça. C'est super paisible. Regardez la verdure, c'est bien aménagé. Moi, je trouve ça tellement sympathique, ces petits endroits-là. Et là, derrière moi, c'est ma chambre. Donc, je vous fais la visite de la chambre à l'instant. Sans être 5 étoiles comme le Grand Sala, ça demeure quand même une belle grande chambre, spacieuse. On est là pour 2 nuits, oubliez-le pas. Là. Pour un 2 nuits ici, je suis plus que content. L'après-midi va être libre pour aller sur l'eau, marcher le long de la plage, explorer, découvrir les lieux à votre rythme. Déjà, l'endroit appelle à prendre le temps puis juste regarder, découvrir, marcher, découvrir les petites îles. On peut marcher un petit peu plus loin par là, tourner le coin puis continuer à marcher, découvrir un peu le paysage autour. Et le lendemain, on va avoir une journée complète d'activités. Alors, ce matin, on se réveille à Wing Yong et notre plan de la journée, c'est vraiment de mettre les bases sur toutes les activités qu'on va faire ici. Et une des activités qu'on va faire ici, ça va être un tour de bateau. Alors, je suis devant l'agence de voyage. Alors, je vais rentrer puis je vais vous montrer le staff ici, vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va vivre. Et ça, c'est le sympathique staff. This is the staff from the agency. You will try this fishing, Yeah. model show, Yeah. and cái gì vậy? Grab. Grab. Kéo lưới, đánh bắt cá, catch fish. Catch the fish. Fait que Pat et moi, on va aller faire l'activité direct là. On va la tester pour vous. My name is Uyen. Uyen. My name is Uyen. You can call me Kim Chon. Kim Jong-un. Alors, mesdames, messieurs, nous voici dans cette activité. En partant, je veux dire, on vit quelque chose. Hein? La route pour se rendre ici était incroyablement savoureuse. La seule chose que moi, personnellement, je suis moins sûr, c'est les chapeaux. Mais regarde, je suis capable de plier là-dessus. Là. On embarque dans le projet, puis on y va. Kín quá rồi. C'est malade comme journée, ça. Yeah. Me, always careful. Be careful. Ouais. OK. De voir comment ils font la pêche traditionnelle. Donc, ils mettent une espèce de cage, là, puis là, il ne semblait pas avoir de poissons dans ces cages. On peut avoir des petits poissons, des crabes de rivière. C'est pas mal qu'est-ce qu'ils ramassent ici. Show me. One crab. Wow! Okay, đúng rồi. He's gonna... Guess what I have to do? No. Don't No? Don't stick. No. Don't hurt. Don't hurt. On pagaie pas beaucoup, hein. T'sais, on pagaie un peu, on se promène un peu, mais c'est pas très demandant physiquement. OK. Oh, regarde ça, c'est beau, ça. On présume que la moyenne d'âge ne sera pas de 25 ans là, pour notre projet Séjour Immersion Vietnam. Le paddleboard sur la rivière est peut-être un peu demandant, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est d'aller virailler là-dedans et tout. Fait qu'on va pouvoir le faire avec le petit bateau avec lequel on est venu. Puis je pense que juste d'être ici, de vivre l'expérience, de faire la ride jusqu'ici, de venir dîner, ça va être ça l'activité. Puis en bonus, ça va être ceux qui veulent faire le paddle, évidemment, 100%, c'est là pour vous, c'est là pour ça. Ceux qui veulent le faire en petit bateau, ça va être possible aussi. Juste d'être dans la réserve naturelle en ce moment, j'entends des criquets, j'entends des oiseaux. C'est extrêmement agréable. Ça coupe du bruit de la ville, ça coupe... je sais pas, ça me fait du bien. Moi, j'adore ça. C'est extrêmement authentique. Je veux dire, ici,
c'est rudimentaire, mais je sais pas, chaleureux puis très vietnamien à la fois. Fait que c'est une magnifique expérience, je pense, à vivre. Puis après avoir vécu le bord de mer, tu sais, à Trewa, vous êtes en bord de mer toute la semaine là, finalement. Fait que la plage, vous allez l'avoir vue assez bien. Mais rendu à Queen Anne, on aimerait vous faire découvrir une petite partie différente dans la réserve naturelle ici. C'est ce qui conclut cette capsule. Alors, merci tout le monde pour votre écoute. Merci pour vos commentaires. Alors, à ce moment de présenter cette capsule, je ne sais pas encore si notre site web sera en ligne. S'il est en ligne, www.séjour-immersion-vietnam.com. S'il n'est pas en ligne, bien, gardez ce site-là dans vos favoris. Puis dès qu'il est en ligne, on vous fait signe. À plus. Merci. Bye bye.